Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les news. Aujourd'hui, on va notamment parler de Roman Reigns, de Steve Austin, de The Undertaker. Donc je compte sur vous pour liker la vidéo et c'est parti. On démarre directement avec Roman Reigns car ces derniers jours, vous avez été nombreux à me demander si c'est vrai cette rumeur comme quoi la WWE veut renégocier le contrat de Roman Reigns et baisser son salaire. C'est une rumeur qui est sortie il y a quelques jours, mais pour info, c'est totalement faux, c'est totalement infondé, et donc je précise que TKO ou la WWE n'essaye pas du tout de renégocier le contrat de Roman Reigns, et il ne souhaite pas du tout baisser son salaire. Roman Reigns est la top star de la WWE, donc il n'y a aucune raison pour laquelle la fédération voudrait baisser son salaire. Et au passage, j'en profite pour répondre à une autre question, car ces derniers jours, vous avez également été nombreux à me demander mais où sont Tama Tonga et Tonga Loa. Alors pour ceux qui suivent les vidéos news, on en avait déjà parlé ces derniers mois. Tonga Loa s'est blessé lors des Survivor Series et donc il est en train de se remettre de sa blessure, et pareil pour Tama Tonga qui est également blessé mais depuis quelques semaines. Donc les deux frères sont actuellement blessés, mais ce n'est pas tout, car du côté de SmackDown depuis 2 semaines on voit Kit Wilson tout seul, le membre de Pretty Deadly qui catch tout seul, et pour info c'est parce que Elton Prince est également blessé. Ça a été précisé vendredi lors de SmackDown, mais par contre nous n'avons pas de détails par rapport à la blessure d'Elton Prince. On enchaîne avec une bonne nouvelle car comme vous le savez depuis le début de l'année, SmackDown dure 3 heures toutes les semaines de 2h à 5h du matin heure française, mais pour info ça va bientôt changer car d'après plusieurs médias américains, notamment PW Insider, SmackDown va repasser à 2 heures de show à partir du vendredi 4 juillet 2025, donc dans 2 semaines, et personnellement pour moi c'est une très bonne nouvelle car comme vous le savez je regarde les shows toutes les semaines en direct et personnellement je trouve que SmackDown de 3 heures c'est beaucoup trop long, et on a eu beaucoup de SmackDown ces derniers mois qui étaient pas très intéressants, ou en tout cas beaucoup moins fun que Raw. On continue avec une autre fausse rumeur qui concerne une superstar de la AEW. Il s'agit de Britt Baker, bien entendu une grande catcheuse de la AEW. Et ces derniers jours, on avait Jonathan Coachman, donc un ancien intervieweur de la WWE, qui a déclaré que d'après ses sources, Britt Baker va bientôt arriver à la WWE. Ce serait une question de semaine. Mais pour info, c'est totalement faux, car plusieurs médias américains ont confirmé que le contrat de Britt Baker avec la AEW prend fin uniquement en 2026. Donc c'est impossible là qu'elle arrive à la WWE dans quelques semaines. Et si je peux vous donner un conseil, ne lisez pas et n'écoutez pas toutes les conneries que balance Jonathan Coachman en ligne ces dernières semaines, parce qu'il arrête pas de balancer des fake news, et il fait simplement ça en fait en mode putaclic pour que tout le monde aille voir ce qu'il dit, mais tout ce qu'il dit est totalement faux. On continue maintenant avec une mise à jour par rapport à Liv Morgan, car pour rappel, lundi soir, lors de Raw, Liv Morgan affrontait Kairi Sane, et dès le début du match, lors du premier move, Kairi Sane a projeté Liv Morgan au sol et directement, elle s'est blessée à l'épaule, donc le match avait dû être arrêté. Liv Morgan a été ramenée en coulisses où elle a été examinée, et d'après la plupart des médias américains, Liv Morgan va devoir se faire opérer et elle devrait être absente environ 6 mois. Donc malheureusement, bien entendu, ça annule les plans qu'on avait pour Liv Morgan du côté de Evolution, où elle allait sûrement affronter Nikki Bella, ou potentiellement un tag team match avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Nikki et Brie Bella. Donc maintenant la WWE va devoir modifier ses plans, et justement, d'après WrestleVotes, la blessure de Liv Morgan a causé beaucoup de problèmes à la WWE, et ces derniers jours ils sont en train de totalement refaire la carte du PLE Evolution. Par contre, à côté de ça, donc comme je viens de le préciser, Liv Morgan et Raquel Rodriguez sont les championnes par équipe à l'heure actuelle, et d'après plusieurs médias américains, la WWE ne compte pas rendre les titres par équipe vacants à l'heure actuelle, donc apparemment ils vont trouver une autre solution, et beaucoup de fans espèrent que Roxanne Perez pourrait potentiellement remplacer Liv Morgan et prendre sa place en tant que championne par équipe aux côtés de Raquel Rodriguez. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Damage Control, car comme vous le savez, depuis lundi, Asuka est de retour, et dorénavant, elle est même en finale du tournoi Queen of the Ring. Et du coup, beaucoup de fans se demandaient si Damage Control existait encore, mais encore une fois, d'après plusieurs médias américains, la WWE a décidé de mettre fin au clan Damage Control, et donc dorénavant, chaque catcheuse, Io Sky, Kairi Sane et Asuka, va avoir sa propre route. Mais par contre, les médias américains ont précisé que ce n'est pas impossible que dans le futur, le clan soit réuni de temps en temps, de manière ponctuelle ou exceptionnelle.
On continue avec une petite mise à jour par rapport à LA Knight car d'après le média WrestleVotes, il y aurait plusieurs officiels en coulisses qui pousseraient pour un transfert de LA Knight du côté de Raw afin d'apporter un petit peu de fraîcheur à LA Knight mais également à Raw. Donc ce serait un choix qui serait étudié à l'heure actuelle, mais d'après le Wrestling Observer, ce n'est pas sûr que ça arrive et c'est potentiellement possible que lors des prochains mois, LA Knight apparaisse souvent à Raw, mais tout en restant une superstar de SmackDown. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il va être transféré ou pas. Et à côté de ça, je précise également que par rapport au draft, les dernières rumeurs annoncent que le draft devrait potentiellement avoir lieu après SummerSlam cette année. On continue avec plusieurs rumeurs par rapport au nouveau clan de Seth Rollins. Donc déjà, il y a environ une semaine, plusieurs médias américains ont déclaré qu'apparemment, la WWE serait en train de bosser sur un nouveau thème pour Seth Rollins en partenariat avec un grand artiste, un artiste mainstream. Donc attention, ce n'est pas confirmé, mais en tout cas, la WWE serait en train de préparer un nouveau thème pour Rollins. Après, faut voir s'il va l'accepter ou pas, car pour rappel, il y a quelques mois, la WWE avait préparé un nouveau thème pour Randy Orton, mais au final, Randy Orton l'avait refusé. Mais donc Seth Rollins pourrait avoir un nouveau thème bientôt, et à côté de ça, les médias américains ont également précisé que la WWE devrait bientôt donner un nom au nouveau clan de Seth Rollins. Donc ça, pareil, on attend. Et ce n'est pas terminé car il y a quelques jours, on a appris qu'apparemment la WWE serait en train de réfléchir à l'idée d'ajouter de nouveaux membres au clan de Seth Rollins. Et il y aurait deux noms qui seraient cités, envisagés du côté de NXT pour rejoindre le clan de Seth Rollins. Il s'agit de Ethan Page et Ricky Saints, donc anciennement Ricky Starks. On continue maintenant avec une mise à jour par rapport à Vince McMahon car on a appris ces derniers jours qu'il a tenté de racheter une fédération. Mais attention, il n'a pas tenté de racheter une fédération de catch, mais une fédération de MMA. Il s'agit du BKFC et donc c'est une fédération où les gens se battent mais sans gants, donc directement à main nue. Et donc pour info, c'est l'un des dirigeants de la BKFC qui a révélé récemment que Vince McMahon a fait une offre pour acquérir la BKFC et devenir le propriétaire majoritaire, mais au final, le deal ne s'est pas fait. Donc Vince McMahon n'a pas racheté la BKFC, mais en tout cas, comme vous l'avez compris, apparemment il souhaite se relancer dans le monde du divertissement sportif, que ce soit le catch ou le MMA. Donc là, c'était plutôt le MMA. Mais à côté de ça, vous avez plusieurs médias qui ont indiqué que d'après leurs sources, il y a beaucoup d'officiels haut placés dans le divertissement sportif et dans le monde de TKO qui pensent que Vince McMahon va revenir dans le monde du catch un jour, d'une manière ou d'une autre. Et à côté de ça, vous avez également Jim Ross qui a donné son avis ces derniers jours et pareil, il pense qu'on n'a pas vu les derniers pas de Vince McMahon dans le monde du catch. Mais encore une fois, je précise qu'à l'heure actuelle, ce ne sont que des rumeurs par rapport au retour de Vince dans le catch. Et tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il a bien tenté de racheter la BKFC, mais niveau catch, on n'a rien entendu de particulier. On continue maintenant avec une légende qui voudrait apparemment rejoindre le côté créatif de la WWE. Il s'agit de The Undertaker et c'est Conan qui a balancé l'info car Conan a déclaré que ces dernières semaines, The Undertaker était présent en coulisses lors de Money in the Bank et également lors du show Worlds Collide. Et The Undertaker a énormément aidé et participé en coulisses, notamment du côté créatif, ce qui fait que selon Conan, The Undertaker est clairement intéressé pour rejoindre l'équipe créative de la WWE et ce serait pas impossible que ça arrive lors des prochains mois. Maintenant, pour le moment, The Undertaker n'a pas commenté ces rumeurs, mais en tout cas, ces dernières années, il a fréquemment répété que le catch lui manque et ça lui manque d'être sur la route toutes les semaines, donc peut-être que The Undertaker pourrait devenir un scénariste du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Et donc on va terminer avec une petite rumeur par rapport à Steve Austin, car pour rappel, Steve Austin a pris sa retraite des rings en 2003, mais il est remonté sur les rings 19 ans plus tard, en 2022, lors de WrestleMania où il a affronté Kevin Owens. Et depuis, beaucoup de personnes se demandent si on pourrait revoir Steve Austin une dernière fois sur les rings. Et pour info, depuis WrestleMania en 2022, Steve Austin n'a pas fermé la porte à un autre dernier match, mais depuis, il n'a pas vraiment eu d'occasion. Et cette semaine, on a eu une petite mise à jour de la part de Fightful. Et d'abord, Fightful a précisé et a rappelé à tout le monde qu'en 2023, donc un an après son retour sur les rings, la WWE avait proposé un autre match à Steve Austin, donc lors de WrestleMania en 2023, face à Roman Reigns, mais apparemment à ce moment-là, c'est Steve Austin qui aurait refusé la proposition de la WWE. Donc au final, le match face à Roman Reigns n'a jamais eu lieu, mais par contre, selon plusieurs sources de Fightful, et bien cette année, lors du week-end de WrestleMania, Steve Austin aurait déclaré à plusieurs personnes qu'il a encore un match en lui et qu'il serait encore ouvert à remonter sur le ring une dernière fois si jamais il reçoit une proposition intéressante.
Mais Fightful ajoute que Steve Austin aurait déclaré que pour le moment, TKO ne l'aurait pas approché pour une telle opportunité. Donc pour le moment, en gros, Steve Austin attend, il serait ouvert à un dernier match, mais tout dépend de TKO et tout dépend de la WWE. Il faudrait qu'il propose quelque chose à Steve Austin qui pourrait l'intéresser et qui serait dans les bonnes circonstances pour qu'il puisse remonter sur les rings une dernière fois. Et Fightful termine en précisant que ces dernières années, beaucoup de catcheurs ont demandé un match face à Steve Austin, notamment CM Punk, et justement, le nom qui serait le plus cité en interne du côté de la WWE, ce serait CM Punk pour affronter Steve Austin. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, est-ce que c'est une bonne idée, un dernier match pour Steve Austin? Et pour vous, quel serait l'adversaire parfait? Est-ce que ce serait CM Punk ou quelqu'un d'autre? Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!